Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons visiter une ancienne mine de cuivre située au-dessus de la ville de Saint-Véran, un tout petit village dans les Hautes-Alpes, situé à plus de 2000 mètres d'altitude. Je crois que c'est le village le plus haut d'Europe. En tout cas, c'est une des mines les plus hautes de France, qui est complètement abandonnée aujourd'hui et dont l'exploitation a démarré en 1901. Donc voilà, ça date pas d'hier. Il y a eu 70 ans d'exploitation plus ou moins artisanale. Aujourd'hui, on va retrouver un peu les vestiges des outils qui ont permis l'extraction de ce minerai. Et pourquoi pas essayer de visiter d'anciennes galeries pour voir si on ne peut pas trouver quelques malachites par exemple, ça pourrait faire plaisir. Allez, c'est parti, on va visiter. Ok, là donc on est à l'entrée du site. Il y a un petit panneau explicatif. Et on comprend que le gisement a été apparemment découvert en 1842 par un certain Albert, mais que la mine a vraiment démarré en 1901 avec la création d'une société pour 15 tonnes de minerai à 33% cuivre en teneur, ce qui n'est pas non plus énorme. Ensuite, il y a eu différentes phases d'exploitation, arrêt à cause de la première et la deuxième guerre mondiale notamment. Et puis bon, j'imagine les conditions assez pénibles. Je vois qu'il y a eu des morts, 2 mineurs ont été tués lors d'asphyxie en 1961 avec l'utilisation d'explosifs et de détonateurs. Et voilà, la mine a été complètement abandonnée en 1970. Et aujourd'hui, on a juste des vestiges des anciennes exploitations. En tout cas, le site est magnifique. Là, on a plein mois de novembre. Les sommets sont enneigés. Il fait pas chaud, mais on a beau temps, donc on va aller voir la mine de plus près. Donc là, on distingue les rails qui permettaient aux petits chariots, aux petits wagons, d'acheminer le minerai jusqu'à la piste en bas, pour ensuite être expédié vers Saint-Véran. Donc là on arrive sur une des premières machineries, on dirait une espèce de treuil monté sur poulie qui devait permettre aux petits chariots plein de minerais de pouvoir monter et descendre. Là on avait, je pense, une sorte de broyeur avec une trémie qui permettait de descendre et broyer le minerai, pour ensuite être expédié par la piste qu'il y a un peu plus bas. Là, on retrouve un petit chariot qui devait servir à remplir les minerais extraits de galeries qui devaient se situer par là, qui sont aujourd'hui plus ou moins bouchés. Je pense que les minerais étaient jetés là, par cette espèce de glissière là, et est sorti ici et donc acheminé ensuite par les rails directement vers les broyeurs. Donc là on a un petit panneau explicatif avec un plan. On est sur le lieu de réduction mécanique du minerai. Voilà, donc la laverie, c'est ça. On avait bien un concasseur à mâchoire, le broyeur à cylindre, les vibroclasseurs. Donc voilà, tout ça servait vraiment à concasser le minerai, à le laver. Ça passait par des trémies. Donc il y avait tout un système avec des logements, des bureaux. Bon, c'était quand même bien aménagé pour l'époque, les compresseurs. Bon voilà, il suffit de se pencher pour déjà trouver de la malachite mélangée à des veines de quartz dans une matrice d'anciennes roches volcaniques, typiquement je pense du gabbro, qui devait faire partie du plancher océanique à l'époque de la mer alpine. On avait donc ces zones de rifting avec les fumeurs noirs, toujours pareil, qui permettaient d'acheminer donc tout ce qui est minerai métaux vers la surface et le fond des planchers océaniques, et ça générait donc toutes des énormes coulées
très riche en sulfure, calcopyrite, pyrite, peut y avoir aussi de l'or, des métaux précieux. Et là en l'occurrence on avait pas mal de cuivre qui ensuite ont été recouverts par des sédiments. Et donc on va avoir cette lentille de minerais hein, qui aujourd'hui devient des filons en fait par compression orogénèse alpine. Tout ce filon se retrouve là pratiquement de façon quasi verticale là, sur cette montagne, puisqu'en fait tout autour on a plus ou moins des sédiments, hein, c'est très sédimentaire. Il n'y a que cette zone là où nous sommes qui présente des lentilles des écailles hein, de roches océaniques ici à 2300 mètres d'altitude. Donc là on se trouve au point d'altitude 2300 mètres et on est sur un carrefour qui présente pas mal de départs de randonnée, en tout cas d'indications sur différents sites stratégiques de la mine. Donc là on a la laverie de là où on vient, on a un traverband à 400 mètres, il y a une boucle hein, qui fait pratiquement 6 km, le grand circuit de la mine, qui doit rejoindre à peu près tous les anciens sites d'extraction. Et on a une carrière de marbre à 500 mètres, donc ça c'est du marbre vert, hein. C'est pas du marbre blanc comme on connaît, c'est pas le marbre de Carrare, c'est du marbre vert comme on a à Maljacé sur la vallée de Morin, toutes ces zones hein, où on a des écailles de croûte océanique qui ont été prises lors de l'orogénèse alpine. On en retrouve hein, tout au long des Alpes, à la limite de la frontière italienne. En tout cas le site est assez remarquable. Voilà hein, typiquement la roche encaissante ici. On est vraiment sur des anciens gabbros. Avec là des zones un peu soyeuses, je pense, qui doivent contenir de l'amiante notamment. Au niveau des petites cassures, des petites failles. Là on retrouve bien des cristaux de pyroxène notamment, un petit peu partout, avec des zones un peu plus vertes, qui doivent correspondre à soit de la chlorite, soit en tout cas des altérations de minerais, enfin de cristaux d'origine volcanique. Et au niveau des failles, on voit bien que c'est des petites veines, là, des petites failles. On a plus de circulation et d'oxydation. Allez, on va continuer, voir si on peut pas trouver une petite galerie. Donc là, on tombe sur l'entrée d'une galerie. Alors, est-ce qu'elle est fermée? Ouais, elle est bouchée. On peut pas aller au-delà, dommage. On va essayer de continuer au-dessus, peut-être voir là-haut s'il n'y a pas une autre entrée. Alors, on était tout en bas. On a monté une centaine de mètres. Et il faut du cardio. Et là, miracle. On a une ancienne galerie qu'on va aller visiter. Heureusement j'ai pris ma frontale. À mon avis, pas mal de flotte. Ah, ça a l'air de passer. Allez, on va s'équiper avec la frontale et on va rentrer. Allez, c'est parti. On va rentrer dans la galerie. Ça n'a pas l'air complètement interdit, même si je pense que c'est pas vraiment recommandé. Mais on va pas s'aventurer trop profond non plus. On va voir sur les parois si on retrouve pas un peu de malachite. Je pense qu'on est plutôt sur des zones assez stériles pour l'instant. Ah, c'est assez profond. Hein. C'est assez profond. Ah, il y a un petit peu d'eau, mais c'est largement circulable.
On est sur le front de taille. On voit des petites veines riches en chlorite et en minéraux amiantés. Donc là il y a 2 entrées. Je vais essayer de pas me perdre non plus. On voit bien les boiseries là, les anciens étaiements. Ah, les mecs travaillaient quand même dans des conditions assez risquées. D'autant qu'il devait y avoir plus de 6 mois par an de la neige ici. Avec des moins 20, moins 30 degrés. On a encore une entrée ici. Il y a des bouts de ferraille qui dépassent, on va essayer de pas s'empaler. Et là c'est bétonné par contre. Alors ça a peut-être été repris pendant la guerre pour faire des abris contre les Allemands. C'est possible aussi, des bunkers. Bon, ça a l'air fermé. On va ressortir. Pas de signe de cuivre pour l'instant. On va peut-être chercher un peu dans les déblais à la sortie. Mais bon, ça va, franchement, il n'y a aucun risque. Ça se fait bien. Bon ben voilà, on va se quitter sur cette petite vidéo, juste pour vous montrer une petite malachite que j'ai pu trouver là dans les déblais, les terrils d'extraction de mines. Alors, on a des petites plaques comme ça, d'une dizaine de centimètres, d'oxyde de cuivre, de Saint-Véran. Donc ça fait plaisir. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!